Que la paix de Dieu soit avec vous. Disons ensemble Alléluia. Disons ensemble Alléluia. 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 Je vous demande de vous mettre debout. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus pour ce culte de l'adoration. Je vous demande de disposer vos cœurs pour que nous puissions adorer et célébrer le nom du Seigneur. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 100 pour la gloire de Dieu. Le psaume 100, qui est un psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous allons chanter le 27, Mélodie joyeuse français, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers,
le nom de Jésus. Précieux. Glorieux nom. Oui, glorieux. Oui, glorieux. Glorieux. Le nom. Précieux. Oui, glorieux nom. Oui, glorieux. Oui, glorieux. Glorieux. Le nom. Il est un nom qui guérit, qui console. Il est un nom qui guérit. Le nom de Jésus console. Si doux, si beau. Si doux, si beau. Qui pardonne, qui sauve. Est merveilleux. Merveilleux. Puissant par sa parole. Le nom de Jésus est puissant par sa parole. Le nom de Jésus. Oh, précieux. Oui, glorieux nom. Oui, glorieux. Oui, glorieux. Oui, glorieux. Le nom. Eh bien, précieux. Il est un nom qui signifie espoir. Qui signifie espoir. Quand tu n'as plus rien, quand tu es fatigué et que ton courage est désolé, le nom de Jésus signifie espoir. En ce nom saint, je veux. Jésus peut te recevoir ce matin. Le nom de Jésus. Précieux. Oui, glorieux nom. Oui, glorieux. Oh, glorieux. Glorieux. Le nom. Précieux. Chantez glorieux nom. Oui, glorieux. Glorieux. Oui, glorieux. Le nom. Précieux. Il est un homme qui guérit, qui console. Il est un homme qui guérit, qui console. Si beau, si beau. Qui pardonne et qui sauve. Et merveilleux, puissant, puissant, puissant. Oh oui, par sa parole. Oh précieux. Oh oui, mais glorieux nom. Oui, glorieux. Oui, glorieux. Glorieux. Le nom de Jésus. Précieux. Mais glorieux nom. Glorieux. Glorieux. Et belle. Le nom. Précieux. Mais glorieux nom. Et belle, et belle, et belle, et belle. Oh oui, il est un nom béni et saint, le nom de Jésus. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, nous bénissons ton nom et nous te disons merci, Seigneur. Merci ce matin pour ta bonté, Seigneur Jésus, que tu manifestes envers nous, en ce que tu nous permets d'être présents, Seigneur. Tu nous as réveillés, chacun d'entre nous, d'un sommeil semblable à la mort, Seigneur. Combien de dangers avons-nous traversés au cours de cette nuit? Combien de pièges avons-nous évités? Tu nous as évités au cours de cette semaine, au cours de ces jours passés, Seigneur Dieu. Nous ne savons pas, Seigneur, le prix que tu payes, Seigneur Dieu, pour nous, que tu as payé pour nous à la croix, Seigneur Dieu. Et ce que tu écartes de notre chemin, Seigneur, pour nous permettre de nous réunir dans ces moments-ci. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré ses plans, malgré, Seigneur, ce qu'il imagine, Seigneur Dieu, dans son fort intérieur, Seigneur, pour nous faire du mal. Tu triomphes en toutes choses. Et parce que tu triomphes, tu nous permets de triompher avec toi. Pour cela, Seigneur, nous te disons merci.
Merci pour la vie de chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Merci Seigneur Jésus vivant pour les musiciens. Merci pour les chantres. Merci Seigneur Dieu Trois Saint pour l'équipe pastorale. Merci Seigneur pour les diacres, pour les évangélistes, Seigneur Dieu Trois Saint, pour les missionnaires, Père éternel. Merci pour les enfants. Merci pour les adultes. Merci pour les couples. Seigneur, nous te disons merci pour cette église. Merci parce que tu nous manifestes ta grâce par les bénédictions au quotidien que tu nous apportes, Seigneur Dieu. Malgré le fait que nous sommes ingrats, que nous prenons les choses pour acquis, Père éternel, mais tout ce que nous recevons vient de toi. Toutes ces grâces que nous les recevons parce que tu es bon et non pas parce que nous les méritons, Seigneur. Pour cela, nous te disons merci. Nous remettons entre tes mains ce culte, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse être en mouvement au-dedans de nous et au milieu de nous. Que ton Esprit Saint puisse cadrer les choses. Que ton Esprit Saint puisse guider chacun de nos pas, afin que ce que nous faisons, que nous ne le fassions pas, Seigneur Jésus, en vain. Que nous ne le fassions pas pour la gloire, que nous ne le fassions pas pour l'orgueil, Seigneur Jésus, ou pour montrer, Seigneur Dieu, à notre prochain que nous pouvons faire, mais que nous fassions les choses selon ta volonté. C'est seulement comme ça que nous pourrons porter du fruit. C'est seulement comme ça, Seigneur, que nous pourrons accueillir ton Esprit au milieu de nous, que nous pourrons tirer de lui ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à avancer. Père éternel, jette un regard favorable sur ton assemblée. Jette un regard favorable sur les hommes et les femmes que nous sommes, sur les pécheurs que nous sommes, grand roi. Nous invoquons ton nom ce matin. Prends le contrôle de A à Z, Seigneur Dieu. Nous venons vers toi, non pas parce que nous sommes dignes, mais nous venons vers toi parce que nous savons que tu es, Seigneur Jésus, la source de toutes choses et que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Seigneur, sois au contrôle une fois de plus. Nous nous abandonnons à toi qui sais toutes choses, à toi qui peux toutes choses et par qui tout est possible, Seigneur. Oui, Père éternel, jette un regard favorable sur ton peuple, que ta face puisse luire et briller sur nous. Que nous puissions recevoir ce que nous devons recevoir ce matin, Seigneur. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle des chants, des cantiques qui seront prononcés, qui sortiront de nos bouches. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de toutes les paroles qui seront prononcées. Et permets que les prières que nous prononcerons, Seigneur, qui nous sont inspirées par ton esprit, parce que nous ne savons pas prier comme nous dit la parole. Permets que ces prières puissent monter vers toi comme un encens qui t'est agréable, Père éternel. Oui, Papa, fais-nous grâce. Permets que prière est capable de monter et que grâce est capable de descendre. Oui, Seigneur. Nous avançons devant toi et nous nous présentons à toi d'un cœur humble, humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Agis pour ton peuple. Père, nous nous remettons entre tes mains une fois de plus. Prends le contrôle. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Alléluia. Nous allons chanter le 129 français. Chant d'espérance, une nacelle en silence. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, tout doucement.
donc insensible? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Oui, tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Amen, amen. Deux aussitôt, il s'approche, puis il dit, amen. Au vent, tais-toi. Garde ta foi ce matin. Fais-lui confiance dans ta situation. Et tendrement, leur reproche. On va redire ça encore. Maître, es-tu donc insensible? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, amen. Tout miracle t'est possible. Pas gagner pour Dieu, pas qu'à matin. Sauve-nous. Deux aussitôt, il s'approche. Puis il dit, oh c'est toi, amen. Et tendrement leur. Quelle belle la foi au matin. Fais mon Dieu confiance matin. Et tendrement, leur reproche d'avoir si peu. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs. Bien que pour nous Jésus prie, prête à grâce, mais nos erreurs comptent mieux sur sa tendresse, son cœur d'éveil, de sa brebis en détresse. Il est toujours le bon berger. Il est toujours de sa brebis en détresse. Il est toujours le berger. De sa brebis en détresse. Il a tout éveillé. Oui, de sa brebis en détresse. Grande est alors la détresse. Oui, grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi de ébène, les susceptibles, mais il en. Pour Dieu, veillez sur. Je veille sur moi ce matin. D'accord, dormir, apprendra s'il faut l'éveil, qu'on l'éveille. Éveille, leur trône, apprendra. Maître, es-tu donc insensible? Oui, maître, es-tu donc insensible? Oui, tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, Seigneur. Sauve ton peuple. Amen. Deux aussitôt. Oui, il t'approche. Au vent, c'est toi. Et tendrement leur reproche. Gardez la foi, ma sœur. Garde ta foi en Dieu. Et tendrement leur reproche.
arrêtent et ces terribles accents. Par le Seigneur et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot dans la démence. Il Père, bonsoir. La mer, les vents font silence. Oui, Père, bonsoir. Père, bonsoir. Il est notre délivrance. Père, bonsoir, maître es-tu? Mais entends-tu la tempête? 191 Français chant d'espérance. Par le Seigneur et l'arrêt. Sauve, sauve, sauve terre. Mais aucun prix de l'éveil. Il dort et nous périssons. Seigneur, prête oreille à nos de l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Oh oui, il parle. Jésus parle le matin dans le dossier là. La paix, mon Dieu, va là. Oui, la mer, les vents font silence. Oui, Père, bonsoir. Père, bonsoir. Il est notre délivrance. Oh oui, il parle au flot dans les masses. Oui, Père, bonsoir, la mer, les vents font silence. Père, bonsoir, oh il est, Jésus délivrance ce matin. Oh oui, Père, bonsoir. Maître mon cœur qui chancelle. Oui, maître mon cœur qui chancelle. Elle le traverse les grandes eaux. Et l'orage à Manasseh. Elle le livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse? Oh, qui verra? D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse. À toi, pas la côte au matin. C'est à toi que j'ai recours. C'est à toi. Oh oui, il parle au flot. Oui, la mer, les vents font silence. Père, bonsoir. Père, bonsoir, il est notre délivrance. Maître l'eau d'être apaisé. Oui, maître l'eau d'être apaisé. Le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée. À retrouver son sauveur. À retrouver. Reprends dans ta main ma vie. Reprends dans ta main. Jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, Seigneur. En toi seul je me confie. Tu me conduiras au port. Tu me conduiras au port. Oh oui, il parle au flot.
c'est être mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux. Et l'orage, livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse? Oh, qui verra? D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers la montagne. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'ai recours. Oh oui, Que le Seigneur vous bénisse. Pour le respect de la parole de Dieu, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Petits et grands, debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons avoir notre lecture dans 1 Corinthiens 14, du premier verset jusqu'à la fin. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on de ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que
puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Parole du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Vous ramassez les offrandes. Nous allons chanter 150 français, chant d'espérance. Je demande à la sœur Dieu merci et à la sœur Michel de passer pour recueillir les offrandes. Et nous allons chanter miséricorde insondable, bien gaiement pour la gloire de Dieu. Frappez-moi, frappez-moi, frappez-moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
toi je sais, je veux. Oh oui, de tout péché qui nous sait être à jamais. Oh Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis à moi. Oh, alléluia, alléluia. Mais mon fardeau m'est enlevé. Oh oui, mais pour le ciel, je suis en route. Oh oui, heureux, heureux. Oh oui, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, à moi. Oh oui, alléluia, alléluia, plus de tout, même un fardeau. Oh oui, mais pour le ciel, oh oui, heureux. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis à moi. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, je viens à toi, à moi. Oh oui, alléluia, alléluia, mon fardeau. Mais pour le ciel, je suis en route. Et même pour, oh oui, heureux. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, je viens à toi, tel que à moi. Oh Jésus, je viens. Présentons devant mon Dieu ma terre. Jésus, je viens, tel que je suis. Prends-moi. Oh oui, distance privée, sentime pas qu'à tout d'ailleurs. Moi pas tout neuf, même si l'eau va danger, menacé, frappé, moi encore moi si. Moi pas tout neuf, oh non, non, non. Parce que en haut, j'ai attiré des avions, moi décoller, amen. Oh oui, le bon a saisi, y aurait l'église, tourner en haut, pour pas tourner, même si nuage, levé, et c'est pour vite, par et y'en pas encore. Oh non, 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 parce que en haut, il a tiré des avions, moi les coller. Oh oui, y'a des bébés dépassés moi. Oui, la maxime dépassés moi. La maxime dépassés moi. Dépassez-moi, y'a des bébés dépassez-moi. Oh oui, les pauvres attendent, mais Dieu levé, moi l'église campée, tout qui savent, des apathies, yo disait l'autre pour nous, côté moi, à dire bravo. Non, 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 non. Parce que en haut, il a tiré
Tout l'église brise la marche. Pilote la terre, pilote la terre. Certains ennemis à travers. C'est l'air à sonner, va nous porter. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Ouais, va tout parce que en haut, il a tiré des avions. Moi, des volets, des mains, des mains, des mains. Il y a des bébés dépassés, moi. Ouais, ma soeur, dépassés, moi. Il y a des bébés dépassés, moi. Il y a des bébés dépassés, moi. Il y a des bébés dépassés, moi. Oh oui, mais pour qui vous parlez, cristal là, c'est pour moi, Jésus, pour qui vous, c'est pour moi, yeah. Oh oui, c'est un bel palais, c'est un bel palais. Oh oui, avec, adoré, adoré, adoré. Pour tout le monde qui veut aller avec. Oui, c'est un bel palais, c'est un bel palais tout seul, avec. Oh, pour tout le monde qui veut, oh oui, allez. Jérusalem, Jérusalem, non, mais, oh, libibé. Oh, les sortis, monter. Oui, les gars, tout droit. Chantez, c'est un bel palais. C'est un bel palais. Oh, yeah. Oh, pour tout le monde. Allez avec. Pas besoin, soleil à la lune pour clairer nos jours. Mais la gloire pour Dieu va briller. Et plein l'hiver, amen. Chantez, oui, c'est un bel palais. Oh oui, un bel palais. Oh oui, amen. Pour tout ce qui est allé, amen. Pas de crainte, douleur, y'a tout mal, ni la mort, ni ma. Médisant pour le pas. Oui, c'est la joie. Oh oui, c'est un bel palais. Un bel palais. Oh, palais cristal. Allez avec. Alayon, bel jour ça. Les trompettes là-bas. Pour tout monde en Christ, pour y rencontrer. Chantez, oui, c'est un bel palais. C'est. Oh, palais cristal. Amen. Oh oui, oh oui, allez avec. Pour tout le monde qui veut aller. Oh loup, allez. Pour tout le monde qui veut aller. J'ai soif de ta présence en ce dimanche de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je? Oh oui, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, de Jésus. De Jésus. Auprès de moi. Auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité.
besoin. Viens Jésus, viens Jésus. Auprès de moi, auprès de moi, auprès de moi, oh, mais Babylone, comme il l'enchaîne. Oh oui, Babylone, Babylone, ma terre, Babylone, et pour oh oui, Babylone, Babylone, ma terre, comme il l'enchaîne dans la vie. Oh oui, Babylone, capitaine chef et pour. Oh oui, Babylone, capitaine chef et pour. Oh, délice. Oh, mais qui s'appelle pour les gloires, mon Dieu, adoration. Ça va pas libérité. Oh oui, va pour mon Dieu, gloire, adoration, ça peut pas aimer les mains. Oh oui, Babylone, capitaine chef et couronné. Oh oui, Babylone, ma terre, amen, adore ma terre. Oh, oh oui, Babylone, capitaine chef, oh, oh, mais quoi pour mon Dieu, gloire, mon Dieu, adoration, ça va pour mon Dieu, liberté sur gloire. Oh oui, mais pour mon Dieu, gloire, mon Dieu, ça va mon Dieu, liberté sur gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne quittez pas cette passion présentée, les lui présenter servante là. Et puis, je passerai ensuite pour le reste des annonces. Pasteur Massion, c'est à toi. Capable de saluer l'église là et tout. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Malgré que je me suis trompé un petit peu de salle. Je suis allé à l'autre côté, mais je pense que la dernière fois que je suis venu, c'était de l'autre côté. Le Seigneur a jugé bon que je sois là parce que je devais être à mon église aujourd'hui. Problème de RRA. J'étais bloqué complètement à la défense. Je ne pouvais même pas me déplacer. Et j'ai appelé les responsables de l'église. J'ai dit, ce matin, je ne serai pas avec vous. Et du coup, je dis que normalement dimanche prochain, j'avais promis à Pasteur Marie que je devais être là. Et je dis, bon, je vais venir ici pour adorer avec vous. Et, amen. Je remercie le Seigneur pour cela. Et je suis accompagné de ma fille spirituelle, que Madame Lemeuble, Gina, qui est avec moi. Aussi, si je suis en retard à l'église, c'est à cause d'elle aussi. Oui, mais je pense que c'était bon aussi qu'elle soit là aussi, qu'elle voit comment on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Et puis après, je pense que j'ai quelques mots à dire dans la parole. Peut-être tu vas continuer à... Amen. Applaudissez la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons aussi avec nous ce matin un frère. Alors c'est une annonce particulière. D'habitude on n'accueille plus les visiteurs comme on le faisait avant, mais nous avons avec nous un frère qui est présent avec nous ce matin. Sois béni mon frère. Et je le mentionne ce matin, c'est très important parce que c'est un frère qui nous a connus par TikTok. Elle dit c'est... Ça veut dire que c'est TikTok, c'est Saint-Esprit qui utilise les TikTok pour l'inviter frère matin. On nous dit bon Dieu merci pour ça. C'est le premier d'une longue liste, je le prophétise au nom de Jésus. Sois béni mon frère. Je vais prier pour faire venir le messager.
Inclinez vos têtes, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde et de fidélité, je bénis ton nom et je te dis merci parce que tu es le Dieu de toute la connaissance. Lorsque nous faisons les choses, Seigneur Jésus, que nous nous trompons, que nous faisons des erreurs, ton esprit est là pour nous corriger avec amour et avec support et patience. Aide-nous à grandir, Seigneur Jésus, dans la crainte de ton nom et dans la connaissance de ta parole, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, nous atteler à faire les choses que tu nous demandes de faire et à les faire pour ta gloire et pour l'édification commune de nos âmes. Père éternel, je remets entre tes mains ton Fils qui va nous apporter quelques mots. Permets que la semence qu'il va jeter dans les terres que sont nos cœurs, Seigneur, puisse les recevoir, que la terre puisse recevoir et que cette parole puisse porter du fruit. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'écouter ce que tu nous dis. Donne-nous, Seigneur Jésus, de faire silence dans nos cœurs et dans nos esprits pour recevoir, Seigneur Jésus, ta parole. Père éternel, prends le contrôle dans la salle de tout esprit démoniaque, satanique qui est contraire au tien et qui voudrait empêcher ton peuple d'être délivré par la vérité qu'il va connaître et qu'il doit connaître. Nous prenons autorité et nous savons qu'au nom de Jésus, tu nous as exaucés. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Accueillons le pasteur. Alléluia. Amen. Je sais que c'était le pasteur Maris qui était programmé ce matin, mais nous avons eu une visite surprise. Le Saint-Esprit fait les choses selon sa volonté et selon ce qu'il a prévu pour nous. Seigneur, parlez, pour moi parler, tant couillon et Seigneur, pour pas guider, des mots qui boivent, mauvais chemin, bon manger pour, debout et à élever vos antennes comme ça vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ce que pasteur Sandy vient de dire, fait que je sois accepté. Dis Seigneur, fais m'obéissant. Seigneur, moi pas voulais un grand monde la caillou. Moi, je veux un petit monde la caille. Pour moi, capable d'hériter le royaume. Merci à vous. Le changement n'est jamais facile, pasteur. Mais un peuple qui n'est pas instruit, c'est un peuple égaré et perdu. Il y a pas mal de temps que nos églises fonctionnent dans des situations désordonnées. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par faute, déconner. Mais à qui la faute? C'est la faute aux instructeurs. Ce n'est pas la faute à eux, c'est la faute de nous. Et nous sommes là, le Seigneur nous a appelés pour les instruire. Et si on ne le fait pas bien, comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel 34, lui, le bon pasteur, il fera le travail lui-même. Et nous aurons des comptes à rendre. Je vais vous parler 10 minutes simplement parce que ce n'était pas prévu que je sois là, mais je suis passé pour une visite fraternelle. Et le Saint-Esprit a voulu que je sois là aussi. Je me suis soumis à lui-même. Nous allons parler de ce qu'on appelle les 6 doctrines fondamentales du christianisme, mais nous allons juste vous parler de la 6e doctrine. Et cette doctrine, dans Hébreux chapitre 6, du verset 1 à 2,
Paul a dit, il n'y a pas d'autre fondement. C'est le seul évangile, l'évangile apostolique. Et il a dit, si quelqu'un d'autre amène un autre fondement, qu'il soit anathème. La doctrine de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la doctrine de la repentance des œuvres mortes, la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts, et sixième doctrine qui est doctrine du jugement éternel. Et ce matin, je vais vous parler du jugement éternel en 10 minutes. Le texte à mémoriser ce matin, à méditer, c'est le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dis à ton voisin, faites attention à toi, Christ te voit. Ou mettre, dis-le toujours, ou mettre caché, sortez caché, hein? Dis-le, ou mettre caché, sortez caché, hein? Mettre la main au compte quand même. Amen. La Bible fait référence à un certain nombre de jugements. Il y a du jugement du monde, le jugement des chrétiens après l'avènement du Christ, le jugement des Israélites, juste après la tribulation, le jugement de la bête, du faux prophète et de Satan, et le jugement des injustes devant le grand trône blanc après le règne millénaire de Christ. Ça, c'est un sujet, on peut prendre longue d'années. Je pense qu'un jour, j'aurai le temps de définir et parler avec vous. Tout ce qui est, c'est que beaucoup de monde ne comprennent pas. Dans Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28, nous lisons que les hommes seront jugés. Nul ne peut se cacher devant la face des dieux. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour le salut. Le livre de l'Apocalypse nous dit que la vérité et la justice seront le fondement des jugements des dieux. Jean en a parlé dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 7, il a dit ceci, « J'ai entendu un autre ange qui dit de l'autel, disait, oui, le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements seront véritables et justes. Nous, les hommes, on juge selon le regard, mais Dieu, il juge selon la justice. Nous, on condamne, mais Dieu, il pardonne. Dieu, c'est un Dieu d'âme, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le désordre. Et nous voyons, parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. La grande prostituée, c'est l'Église. Vous allez trouver ça bizarre que l'Église est une grande prostituée. Mais c'est ceux qui se prénomment comme celui qui conduit des hommes, mais qui conduit les hommes en erreur. Nous voyons que cette Église qui ressemble à Christ, qui est représentant de Christ, accepte des choses que nous ne devons pas accepter, des choses que Dieu rejette. On a dit maintenant, on a donné l'ordre aux pasteurs d'unir des hommes de même sexe, des femmes de même sexe. Et j'ai même vu des pasteurs, des églises qui se marient, même des pasteurs qui se marient entre eux. Où va-t-on? Où va-t-on? L'Église, c'est vrai, il y a la loi des hommes, mais la loi de Dieu est au-dessus de toutes sortes de lois. Je ne vous dis pas de ne pas respecter la loi française. Il faut respecter la loi française. Mais n'oubliez pas, votre conscience, votre foi n'est pas négociable. Parce que si tu acceptes des choses, tu auras des comptes à rendre. Parce que le salut est personnel.
touché dans le débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs et le rendant de ses mains. Apocalypse 19, verset 2. Et nous voyons que dans le psaume 89, verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Dieu ne jugera pas l'innocent et le coupable de la même manière. La justice des hommes est aveugle, mais la justice de Dieu voit. La justice des hommes est cette justice d'argent, mais la justice de Dieu, c'est la justice de l'innocence. Tu es innocent, tu es innocent. Oui, les chrétiens, nous ne serons pas condamnés. Toi et moi, nous ne serons pas condamnés. Parce que Christ a tout pris à la croix pour nous. Mais ce que tu as fait dans ton corps, tu as des comptes à rendre à Christ pour cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent le 6 créole, prennent moins Jean ou Emna. Il y a des chrétiens qui sont des récidivistes du péché. Les péchés, il faut premier petit, non péché. Pasteur Marie prier pour lui. Il faut deuxième petit, non péché. Il n'y a pas faute, mais non péché. Il faut troisième petit, non péché. Maintenant, vous allez laisser imposer mais ce monde. Vous allez transmettre l'esprit de des autres là qui n'ont pas sur l'autre monde. Il faut avoir le courage pour diriger le peuple de Dieu. De toute façon, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Tu ne seras pas aimé de tout le monde. Celui qui travaille dans la justice ne serait jamais aimé de tout le monde. Si tu cherches que les gens t'aiment, ma fille, en fait de compromis, je suis désolé, ma fille. Tu as des comptes à rendre dans le Seigneur. Les chrétiens seront enlevés au ciel pour être avec le Seigneur. Ils célébreront le commencement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie. Ils seront jugés dans le règne millénaire de Christ sur terre. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur et qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein dans le cœur. Alors chacun recevra de Dieu louange qui lui sera due. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Tout le monde a recevoir Paul. Vous te qu'on fait mal, on va recevoir. Vous te qu'on fait bien, on va recevoir. Vous ne pouvez pas rien pour la terre, pas inquiéter. Attendez. Mon baba respect sur la terre, pas inquiéter. Continuez à servir mon Dieu fidèlement. Parce que dans le ciel là, vous pouvez recevoir honneur et gloire. Vous n'avez pas de diplôme sur la terre, pas battre au problème. Travaille pour le ciel. Et vous pouvez recevoir couronne de vie. Celui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous recevons en lui justice. Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Mais quand tu pêches, tu ne savais pas, à chaque fois où péché, et sous Jésus, le jugement, bon Dieu, tombé, oui. À chaque fois où soufflait Jésus, à chaque fois où péché, ou pas Jésus, on soufflette. Il y a pour le reprocher de ça. Oui. Ou pas qu'à continuer à vivre, même janté avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes, et voici toutes choses. Songez une fois, pour terminer, nous t'ai prêché sur renoncement au péché, pendant que moi j'étais Saint-Domingue, et puis il y a une dame qui est mariée, qui pas mariée, c'était prêté, elle était prêté. Et puis il vient à la maison, il dit, monsieur, ça fait longtemps que nous ensemble, 14 ans nous avons vécu ensemble, mais même pas déjà me connaître sous pas de mari. Il dit, monsieur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je me reconnais envers vous-même, même choisir un mari là qui est Jésus, je ne peux pas négocier. Mais si elle dit, mais pas bon, qui ça me fait mal? Je ne peux pas faire avec mal. Il dit, pas faire avec mal, mais je me rends compte que je fais Jésus plus mal.
Il dit, monsieur, vous mettez prendre tout bien qui gagne à la veille, à joindre madame ou à tout petit tout. Moi-même quitter le seul. Mais il y a un tante moi, Haïti, qui tape vivre dans le péché. Pendant la vivre dans le péché, pédé prend Marie-Moun, voler Marie-Moun. L'elle vient accepter Jésus. Il était contre fumer cigarette. Il dit, je ne pas fumer cigarette encore. Je ne pas boire alcool encore. Il dit, Seigneur, depuis que je prends vos débarrasser, vous faites que je vomis. Il dit, Seigneur, où est ça? Chez ça, je fais trop de bagailles là-dedans. Je m'en boucher tout. Quittez juste pour me faire pipi. Et puis, monsieur, il dit, monsieur, allez joindre madame ou. Je n'ai pas besoin encore, c'est fini. Moi, je joins Christ et je vais Christ reste la vie. Monsieur a dit, devenir folle. Il dit, oui, je devenir folle pour Christ. Il dit, petit garçon, moi, depuis que je finis de faire prier ça, je n'ai pas aucune sensation encore. Vaut mieux chème détruit que non, moi, aller dans le ciel là. Plutôt Jésus parce que toute bagaille. Ce matin, ce que je vais te dire, sachez que Christ t'appellera en jugement. Pour le bien, pour ce que tu as fait dans ton corps. Nous avons fait trop de choses dans notre corps. Trop de choses. Tatouage, piercing, changement de peau, ajouter des cheveux. Il y a même des gens qui achètent les sourcils, qui enlèvent les sourcils, ils mettent d'autres sourcils. Et mon Dieu t'écroche ça. Quand on peine si couleur ou gagné, on peine si couleur gagné, quand il y a la noire par mes couleurs noires, livre coule devenir blanc. Et puis blanc a posé dans le soleil pour devenir noir. Tu as oublié le jour de ta conversion, ton corps a le temple du Saint-Esprit. C'est ça le monde pour corps ça, oui. Quand ça appartient avec nous, pour faire n'importe quoi avec lui. Si tu avais commis des péchés dans le corps, tu n'étais pas encore repenti, ce péché sera pardonné. Mais automatiquement, tu es devenu une nouvelle personne et tu continues à pécher dans ce corps, tu auras des comptes à rendre à ce corps. Que Dieu vous bénisse. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé. Les personnes qui prennent la Sainte Seine, je vous demande de vous lever. Blanc, au blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé, lavé dans le sang. Oui, de l'agneau. Je serai. Toutes les personnes qui vont participer au repas du Seigneur sont priées de sortir des chaises, de vous mettre en rang des deux côtés, pas au milieu parce que la caméra des deux côtés. Et on va commencer par cette partie-là. Cette partie-là, vous prenez votre repas, vous contournez par ici pour revenir à vos places. Nous comprenons? Les gens qui sont dans ça, nous finissons servir nous, nous ne pas retourner là, nous avons passé comme ça pour nous capables tourner dans la place nous et puis pour nous capables d'avancer pour la gloire de Dieu. Pendant que le pasteur va prier sur la Sainte
Sainte, je vais faire la lecture concernant le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 17 à continuer. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je donc? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit une coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Ne m'appartienne plus ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus, oui, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Oui, ton sang me purifie, et ta grâce est ma loi. Oui, reçois mon sacrifice. Il est sur ton
mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile. Oh, Jésus jusqu'au bout, oui, je veux te suivre dans les bons. Oui, à toi pour, oui, mourir et vivre et mettre à toi j'ai qu'il faut quitter ce qu'on aime et faire, savoir être mal jugé, endurer l'injure même et même du mystère, chanter jusqu'au bout, je veux dans les bras, amen, à toi pour aimer, pour vivre, à toi Jésus pour oui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une de seule envie, d'aimer Jésus le seul mien jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir, à toi Jésus donne de grâce, Jésus donne de grâce et gloire, pour le suivre pas à pas, avec lui, joie et victoire, et bonheur ici-bas. Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mangeons tous ensemble au nom de notre Seigneur. De même, après le souper, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, et faites ceci en mon nom, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père avec vous. Buvons tous ensemble au nom de notre Seigneur Jésus. Péché-moi, c'est au roi d'amour bonté, li pas j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve, moi pas, sans manquer rien. Côté l'eau a coulé, vivre, c'est là, il va conduire moi. Et c'est côté des plus belle, il met des pâturages, moi, oui, péché, et bien, l'amour porté. Si c'est lui-même, si c'est lui-même qui sauve, moi pas. Côté Noah, coulé, vivre, c'est là, il va conduire moi. Et c'est côté Zébio, plus belle, libéré des pâturages, moi, oui, n'importe qui ça qui va, oui, mais jusqu'à et puis dans ciel là, et puis dans ciel là, ma va chanter
fais place au pasteur Massillon pour la prière finale et la bénédiction. Avant que je donne la bénédiction, je vous demande d'être un peuple obéissant. Écoutez vos conducteurs spirituels et vos conductrices spirituelles. C'est pour votre bien. Vous avez beaucoup souffert, mais le Seigneur a passé avec vous. On vous a dit, vous êtes un peuple désordre. On vous a beaucoup critiqué. Mais moi, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais prié au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu connais la souffrance de notre pasteur Maryse. Si je dois venir prêcher ici, je veux que c'est toi qui me conduis et qu'il y ait un lien spirituel, que je ne viens pas par intérêt ici, mais que je viens avec un esprit d'amour et d'affection spirituelle. Je vous demande aussi d'être là pour eux, pour elles, quand elles ont besoin de vous, en l'écoutant. Vous êtes tous ici des parents naturels, mais être parent spirituel, c'est beaucoup plus compliqué. Écoutez Pasteur Cindy, dans ce qu'elle entreprend ici avec Pasteur Maryse, et vous allez vous rendre compte que c'était bien pour vous. Qu'il y ait la paix avant la prière. Seigneur Dieu, toi qui surpasses toute intelligence et toute connaissance des hommes, toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur, voici cette belle salle que tu nous as donnée. Nous te remercions pour cela. Seigneur, parfois, nous, on se prend la tête pour des choses, mais toi, tu sais où tu vas avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es notre bon conducteur. Et avec toi, Seigneur, il n'y a pas de naufrage. Il y a passé de l'autre bord, c'est tout. Merci, Seigneur, l'Église a traversé de l'autre bord. Seigneur, merci, Seigneur, pour le renouvellement qui commence à se faire dans cette assemblée. Seigneur, voici nos enfants qui sont là, qui nous regardent. Si nous les instructions bien, s'ils reçoivent bien l'enseignement, ils ne vont pas chez les musulmans, ils vont rester avec nous. Seigneur, donne-nous un cœur d'amour et d'affection et de fraternité. Et Seigneur, cette église, que la division soit effacée définitivement ici. Que l'amour règne, Seigneur. Que l'unité règne dans cette assemblée. Et que toutes sortes de démons qui n'est pas de Dieu sortent et ne rentrent pas ici. Au nom de Jésus. Que cette église, Seigneur, soit une havre de paix et de l'hôpital qui guérit vraiment. Que le Saint-Esprit soit le bienvenu ici et qu'il soit l'ambassadeur de cette assemblée. Que les paroles qui vont prêcher soient prêchées en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Merci pour ce travail. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui nous éclaire dans nos ténèbres, Seigneur Dieu. Nous sommes ton peuple et cette assemblée, Seigneur, comme j'ai toujours prophétisé, va aller plus loin et plus loin encore. Nous aurons plus grand espace encore, Seigneur Dieu. Et nos ennemis vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Alléluia! Merci, Seigneur. Je vois ce terrain. Au nom de Jésus, nous aurons un terrain à nous-mêmes et nous allons construire et bâtir notre propre temple à nous-mêmes au nom de Jésus. Oh God, alléluia. Oh alléluia, merci Seigneur. Comme Siméon. Oh Siméon, tu as dit à Siméon, tu ne mourras pas sans que tu ne vois pas le Messie. Et il a vu le Messie. Et Pasteur Maryse ne quittera pas cette terre que sans cette œuvre ne soit pas accompli ce qu'il devait accomplir. Au nom de Jésus. Préserve ses enfants de tout ennemi, de toute attaque de l'ennemi. Préserve-les, protège-les. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce intime du bon Saint-Esprit Saint de Dieu, gardera votre cœur dans la paix et dans la joie. Que Dieu vous bénisse et puis bonne semaine. Amen.